Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Alors aujourd'hui je vous propose ce t-shirt un peu effet bohème. Donc il n'est pas difficile à réaliser, c'est vraiment juste des carrés granits que on vous montre comment le faire. Et juste un placement du coup avec les petites franges à attacher. Donc c'est rien de compliqué, c'est vraiment sympa pour l'été. Donc pour ce tutoriel, il vous faudra une pelote aquarelle donc de chez Loupation. Là, je vous montre une autre couleur parce que j'ai terminé ma pelote de couleur marron. Donc au total, j'ai utilisé 4 pelotes pour ce t-shirt. J'ai également utilisé un crochet, donc voilà, de taille 3,5. J'ai également utilisé une aiguille et moi je vais venir mettre donc ce petit truc en plus. Je viendrai le faire hors caméra, je vais poser pour que vous voyez un petit peu le résultat. Donc sur ce, on peut passer au tutoriel. Alors pour commencer le tutoriel, on vient faire un nœud sur notre crochet. Je viens faire 5 mailles en l'air. Et je viens m'accrocher à ma première maille en l'air par une maille coulée. Ça nous forme un cercle et nous allons travailler dedans. Pour commencer, on va faire 3 mailles en l'air. Et à l'intérieur de ce cercle, je viens faire 3 autres brides. Et 3. Ensuite, je viens faire 2 mailles en l'air. Et de nouveau, je viens faire 4 brides. Et 4. Ensuite, je vais refaire 2 mailles en l'air, 4 brides. Et 4. 2 mailles en l'air. Et de nouveau, une dernière fois, 4 brides. Et 4. Voilà, donc maintenant pour se raccrocher et finir notre premier rang, on vient faire un jeté sur notre crochet, on prend la 3e maille en l'air de départ, on vient s'accrocher et là on va faire comme une bride. Ce qui fait que on atterrit sur un coin pour pouvoir commencer notre nouveau rang. Je viens faire 3 mailles en l'air, qui équivaut à une bride, et je viens faire 3 autres brides. 1, 2, 3. Ensuite, je fais une maille en l'air pour séparer nos paquets de coins. Et là, dans le nouveau coin ici, je viens faire 4 brides. 1, 2, 3 et 4. 2 mailles en l'air et de nouveau 4 brides dans le même trou. 2, 3 et 4. De nouveau une maille en l'air et on recommence la même chose que ce que l'on vient de faire.
dans notre trou de 2 mailles en l'air. Donc 4 brides. Et 4, 2 mailles en l'air et 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Une maille en l'air et on retourne dans notre coin, dans notre prochain coin et on va faire la même chose. 4 brides. 3, 4, 2 mailles en l'air, 4 brides. 2, 3 et 4. Une maille en l'air. Et là, on vient finir notre coin. Donc, on avait fait nos 3 mailles en l'air et les 3 autres brides. Tout simplement, on vient finir ce coin-là avec 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Ensuite, on va venir se rattacher pour finir ce rang en faisant la même chose que tout à l'heure. On fait un jeté sur notre crochet. On vient chercher la 3e maille en l'air et on vient faire comme une bride. Pour ce 3e tour, ce qu'on va faire, donc on va commencer pareil que le 2e, 3 mailles en l'air et 3 autres brides dans le coin. 1, 2 et 3. Donc, ça fait qu'avec les 3 mailles en l'air, on a 4 brides. Je viens faire une maille en l'air. Et dans le trou ici de une maille en l'air, entre nos paquets de coins, on vient faire 2 brides. 1 et 2. De nouveau, une maille en l'air et là, on vient faire notre coin de 4 brides. 2, 3 et 4. 2 mailles en l'air et 4 brides dans le même trou. 1, 2, 3 et 4. Une maille en l'air. Donc on arrive au trou entre nos coins. On vient faire 2 brides à l'intérieur. 1, 2, une maille en l'air et on recommence dans notre coin nos paquets de 4 brides, 2 mailles en l'air, 4 brides. Et on vient faire ça jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. J'ai terminé mon rang, donc j'arrive à la fin. Donc j'ai fait mes 2 brides dans le trou d'une maille en l'air, j'ai fait une maille en l'air et là je vais finir mon coin et faire 4 brides comme le rang précédent. On fait la même chose. 2, 3 et 4. Et ensuite on fait un jeté comme pour une bride. On vient s'attacher à la 3e maille en l'air de départ et on fait comme une bride. Et nous avons fini notre tour. Voilà, donc maintenant pour le prochain rang, je vais refaire mon coin comme les autres. 1, 2, 3. Et pour ce rang-là, donc vous verrez, je vais vous expliquer. Et ça sera à chaque fois la même chose. Donc plus vous montez et plus il sera grand. Et vous ferez exactement le même rang que ce que je vais faire là.
Donc 3 mailles en l'air, dans le même trou, 3 autres brides. 1, 2, 3. Donc ça commence toujours comme ça. Une maille en l'air. Dans le trou ici, le premier trou de une maille en l'air, je viens faire 2 brides. 1, 2. Maintenant, je viens faire 2 brides dans les 2 mailles qui suivent. Donc sur nos brides du rang précédent. 1 et 2. De nouveau, je refais 2 brides dans le prochain trou des 1 maille en l'air. 1 et 2. Ensuite, je viens faire 1 maille en l'air. Et là, je fais mon paquet de coins avec 4 brides. 2, 3, 4, 2 mailles en l'air et de nouveau dans le même trou 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Et donc ça, c'est ce que vous allez répéter jusqu'à la fin du rang. Donc, 1 maille en l'air, 2 brides dans le trou ici, 2 brides sur les 2 mailles qui suivent, 2 brides dans le prochain trou, 1 maille en l'air et on recommence notre paquet du coin. Et ça, c'est ce qu'on va répéter sur tous les autres rangs. Et bien évidemment, le rang prochain, vous aurez un petit trou ici d'une maille en l'air, vous ferez 2 brides, vous ferez des brides sur chaque bride qui va venir ensuite et 2 brides dans les prochains trous. Et toujours séparer nos paquets de coins avec une maille en l'air. Pour finir le rang ici, on fait la même chose que ce qu'on a fait avant. On va venir faire 4 brides dans le trou et se raccrocher à la 3e maille en l'air avec une bride. Pour ce qui est de la taille, donc c'est simple, on va monter comme ça, faire des rangs. Et plus on fera de rangs, plus ça sera grand. Il faut que vous calculiez par rapport à votre tour de poitrine. Donc ici, c'est celui que j'avais déjà fait. Vous voyez que là, le coin ici, comme ça, ça sera le tour de poitrine, il sera ici. Il faudra le calculer sur les 2 pointes, pas sur le carré comme ceci, mais comme ça. Ensuite, vous remarquez que j'ai 2 carrés ici et 2 carrés de l'autre côté. Donc, pour faire le tour de notre poitrine, il nous faut 4 carrés. Donc, on va mesurer le tour de notre poitrine et on va le diviser en 4. Et ça fera la taille, la mesure d'un angle à un autre d'un carré. Donc, vous allez monter votre travail en faisant des tours, des tours, des tours, jusqu'à ce que votre travail fasse la mesure de votre tour de poitrine divisé par 4. Voilà. Et on se retrouve une fois que c'est fait. Petit truc en plus, j'ai oublié de vous dire. Donc, une fois que vous avez fait votre carré, il faudra le faire 8 fois. Donc, il y a au total 8 carrés. Parce que vous voyez que le tour de poitrine, c'est 4 carrés. Mais ensuite, pour le bas, j'ai rajouté du coup 4 autres carrés. Donc, au total, il faudra 8 carrés. Voilà. Donc, j'ai terminé tous mes carrés. Donc, au total, j'en ai 8. Alors, au niveau du placement que je vous explique, là, vous voyez, je les ai placés donc de la façon dont je vais les coudre. En dessous, j'ai mis ceux qui vont dans le dos et au-dessus, j'ai mis ceux qui vont vers l'avant. Ça, ici, c'est plié en deux. C'est normal, c'est les côtés. C'est-à-dire que ici, j'ai un bord qui va être cousu sur l'avant et l'autre bord qui est cousu donc sur l'arrière. Vous voyez? Donc, je vous montrerai un peu plus loin ce que ça donne une fois que c'est déplié.
Là, au niveau du ventre, pareil, j'en ai mis deux. Vous voyez, il y en a un qui va à l'avant et il y en a un qui va donc au niveau du dos. Donc, pour vous montrer vraiment s'il y avait que, par exemple, le devant, vous voyez, j'ai 1, 2, 3, 4 et 5 carrés. Donc, celui-ci qui est plié en deux. Au niveau des bords, là, vous voyez, c'est au niveau du ventre. Et ça, c'est la poitrine. Donc, là, j'ai ces deux côtés qui vont être cousus ensemble. Là, ici, donc ça reste libre. Et ça, j'ai juste un seul côté qui sera cousu aussi. L'autre côté, donc celui-ci, sera cousu sur le dos. Donc d'abord, je vais coudre la partie qui est donc du devant et après, je vous montrerai comment coudre le reste. Alors, tout d'abord, je vais vous montrer vraiment la partie de la poitrine et du ventre. Je vous montrerai la couture des deux côtés plus tard. D'abord, on va se concentrer sur ça. Comme ça, au moins, je suis sûre de ne pas me mélanger les pinceaux et surtout de vous perdre sur la couture. Alors, donc, surtout, faites attention à ce que votre carré soit bien à l'endroit au niveau de la couture. Donc, je viens là comme ceci. Déjà, je vais venir accrocher, hop, mon fil. Je vais venir faire ici un double nœud pour ne pas que ça bouge. Une et de deux. Alors, donc là, ce que je vais faire jusqu'à arriver ici, c'est venir tout simplement, passer d'un bout à l'autre. Vous voyez, je passe dans mes deux mailles. Là, je vous montre de plus près. Je viens piquer ici dans ma maille. Je ressors, je viens dans l'autre maille et je ressors. Et en fait, c'est ce que je vais faire du coup sur tout le côté. Je passe d'un côté, maille par maille, et je ressors de l'autre. Et je viens faire donc une maille par une maille. Et je vais venir donc arriver jusqu'au bout. Jusqu'à arriver ici. J'ai terminé ici ma couture. Vous voyez un peu ce que ça donne. Alors, une fois que je suis là, je vais venir réunir ce bout-ci. Donc, pour ce faire, je viens tout simplement passer d'un bout à l'autre. Hop. Et voilà. Donc là, vous voyez, il est rattaché au reste. Et ici, donc, je vais venir plier et faire comme j'ai fait ici. Comme je suis venue faire ici, maille par maille. De cette manière, la couture, hop, se verra. Et vous voyez, je viens donc d'un bout à l'autre, comme j'ai fait tout à l'heure. Donc vraiment, au niveau de la couture, c'est pas une technique spéciale, il suffit vraiment de passer d'une maille à l'autre. Ce qui est important, donc, c'est le placement des carrés. Donc, je vais venir faire cette couture et ensuite, je viendrai vous montrer comment coudre donc les deux côtés. Donc, la technique de couture ne changera pas. C'est juste pour bien vous montrer les placements pour pas que vous soyez perdus. Donc, là, j'ai terminé ma couture. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est prendre un autre carré, toujours en faisant attention que ça soit bien du côté endroit. Et je vais venir me placer, là vous voyez, c'est la poitrine. Je vais venir me placer sur ce côté-là. Hop, je viens là le rattacher. Et comme les autres carrés, je viens, hop, les coudre comme ceci, maille par maille, jusqu'à arriver ici. Donc, j'ai terminé de coudre. Donc, pour récapituler, ça, c'est la poitrine, ça, c'est le ventre et ça, c'est le côté. Donc, je vais venir coudre, hop, l'autre partie du dos. Donc, je viens prendre mon carré. Là, vous voyez, c'est la poitrine. Ça, c'est le côté. Et je viens, hop,
le mettre ici. Comme ceci, vous voyez. Du coup, quand on va le plier, donc là je vous montre à l'avant, mais ça va dans le dos. Donc quand je vais le plier, vous voyez, hop, ça se met bien. Exception que ça sera tourné vers l'arrière, étant donné que ça, je suis à l'avant. Donc je viens, hop, comme à mon habitude, me raccrocher à mon carré, hop, et je viens coudre donc maille par maille, comme je l'ai fait pour les autres. Donc j'ai terminé ici de coudre, j'avais plus assez de fil, donc j'ai coupé. Et je vais aller me replacer ici de l'autre côté au niveau de ma poitrine. Donc je viens chercher du fil et je vais venir donc hop me placer ici sur le bas. Donc, hop. Et je vais venir donc attacher. Je vais venir coudre donc la partie qui va sur le côté. 1 et 2. Donc je viens chercher un carré, je fais attention qu'il soit bien à l'endroit et je viens le placer ici sous la poitrine. Donc là on va dire que c'est la partie gauche, donc là je vais venir le coudre sous la partie droite de la poitrine. Donc là toujours même principe, je viens me rattacher au carré et je vais venir donc coudre de la même façon en passant hop d'un côté puis de l'autre. Donc j'ai fini ma couture, là j'ai ma poitrine, là j'ai mon ventre et ça donc c'est le côté qui sera plié en deux. À partir de là je vais venir mettre donc la partie qui va dans le dos, donc je viens la mettre ici. Donc pareil que de l'autre côté, vous voyez c'est parallèle. Une fois que je le plie, hop, il vient se mettre sur la poitrine, donc c'est le côté du dos. Et donc je le déplie et je vais ici le coudre en faisant attention à ce que ce soit bien à l'endroit. Et je continue donc jusqu'au bout. Donc j'ai terminé ici de coudre cette partie. Donc à présent ce que je vais venir faire c'est coudre la dernière pièce. Donc pour vous repérer, vous venez tout simplement prendre au niveau de la poitrine, hop, ici, ça c'est ma poitrine, ici j'ai, attendez je vais vous montrer de plus, donc là je montre de très loin donc vous voyez un peu plus le décor, mais bon, le principal c'est que vous voyez bien donc le travail. Donc ça c'est la poitrine, ici, hop, vous voyez ce carré là va sur la poitrine, hop, l'autre carré ici va sur l'autre poitrine. Et donc là, vous voyez, c'est le côté. Et donc, c'est là que vient en jeu le dernier carré. Je viens le placer au niveau du ventre. Donc là, ça, c'est le côté à l'envers. Hein. C'est pour mieux vous montrer lorsque je le plie. Vous, évidemment, il faudra bien faire attention à ce que vous soyez du côté endroit. Hein. Donc là, j'ai mis mes petits pins pour pas me tromper. Et donc, voilà comment ça va se goupiller. Donc là, je vais venir coudre là, cette partie-là, ici. Et une fois que j'aurai fini de coudre cette partie-là, je viendrai coudre ceci avec cela. Donc, vraiment, de la même façon, vous voyez, je les mets bien côte à côte comme ça. Et je passe d'un côté et de l'autre. Donc là, d'abord, je vais coudre là, cette partie-là. Pour vous repérer, ça, c'est la poitrine. Ici, j'ai le côté. Ça, c'est au niveau du dos. Et donc ça, c'est ce qui va derrière le ventre. Donc au niveau du dos, mais en bas du dos. Donc j'ai terminé de tout coudre. Voilà ce que ça donne. Hop. Voilà. Donc là maintenant, vous voyez, ça c'est la poitrine. Je vais venir me rattacher. Donc avec mon fil. Pour ce faire, je prends... Hop.
mon fil et je vais venir faire une boucle. Et je vais me rattacher donc ici. Hop, je prends ma boucle et je viens la glisser à l'intérieur et je bloque. Et donc là, ce que je vais venir faire, c'est faire 25 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Une fois que j'ai ma 25e maille, je viens chercher l'autre côté. Je passe ici. Hop, et je prends mon fil que je viens passer donc à l'intérieur et à l'intérieur de ma boucle. Je viens faire une maille en l'air et je vais venir couper mon fil. Donc ça, c'est ma bretelle et je vais venir faire pareil ici de l'autre côté. Donc là, j'ai terminé ici mes 2 bretelles. Maintenant, ce que je vais venir faire, hop, c'est faire ici, hop, une boucle. Et je vais venir là me placer ici. Hop. Et hop. Et je vais tout simplement venir faire des mailles serrées. Donc sur tout le tour. Jusqu'à arriver ici. Donc là, vous voyez, j'ai fait de là à là. Donc je suis au niveau de ma bretelle. Ce que je vais venir faire, c'est faire un aller-retour donc en maille serrée. Donc je viens chercher ici mes brins et je vais aller jusqu'à l'autre côté. Donc là, je suis arrivée jusqu'à ce côté. Donc je vais tout simplement venir, hop, me rattacher. Je vais ici, à l'aide, hop, d'une maille coulée, me replacer. Et je vais venir donc de l'autre côté de ma maille chaînette. Et je vais repartir en maille serrée pour arriver à nouveau de l'autre côté. Et une fois que je serai arrivée là, donc je continuerai en maille serrée et je ferai tout le tour. Donc pareil sur cette bretelle, je ferai un aller-retour et je repartirai en maille serrée jusqu'à avoir fait absolument tout le tour. Alors, j'ai terminé de faire tout le tour. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, à présent, ce que je vais venir faire, là, c'est petites franges. Donc, pour ce faire, je viens couper des fils comme ceci de 30 cm. Je viens, hop, en prendre 1, 2 et 3. Donc, je prends toujours par paquet de 3. Et je vais venir le faire passer dans une maille. Donc ça, c'est le bas. Là, je suis venue déjà en placer un. Et je vais venir les placer dans les mailles. À chaque fois, je vais venir sauter une maille entre. Donc, je fais une maille, je ne le fais pas, une maille, je le fais. Donc là, je viens dans ma maille, je prends le milieu de mon paquet. Je le fais passer. J'enlève ici mon crochet. Et là, vous voyez, je passe ici mes doigts, je récupère mon paquet de fils et hop, je tire. Donc là, vous voyez, j'ai mes 2 paquets. Et donc, je vais venir faire ça donc sur tout le tour. J'ai terminé, donc voilà ce que ça donne. J'ai tout attaché. Donc, à la fin, une fois que vous aurez fini de tout attacher,
je vous invite à quand même venir retailler un petit peu les fils, parce que bon, c'est quand même difficile de tout faire à la même longueur. J'ai rentré également mes fils et je viendrai coudre ça hors caméra. Je l'ai posé pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Sur ce tutoriel est terminé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche pour être au courant lorsque les vidéos sortent, à venir également cliquer sur le pouce en l'air pour nous dire si le tutoriel vous a plu. Parce que quand même, on regarde voir un petit peu si ça plaît ou pas. Donc ça fait toujours plaisir. À venir nous voir également sur Instagram pour regarder un petit peu ce qui arrive à l'avenir, parce qu'on poste beaucoup de photos des en cours. Donc c'est vrai que du coup, ça vous permettrait de savoir un petit peu ce qui arrivera. À venir également faire un petit tour sur notre compte TikTok que l'on a fait il y a un petit moment de ça. Voilà, donc c'est encore un petit plus. Voilà, sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel.